J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, mais je pense que ça va en aider plus d'un à comprendre une subtilité. J'aimerais émettre un carton jaune sur quelque chose que j'ai entendu maintes et maintes fois, à savoir la chassidoute, c'est de la Kabbalah édulcorée. C'est de la Kabbalah light. C'est totalement faux. En réalité, c'est même peut-être le contraire. Il y a une phrase un peu choc du Rachab, le cinquième rabbi de la dynastie Chabad, Rabbi Shalom Dovber. Il disait: le monde a tendance à croire que la chassidoute explique la Kabbalah, alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire. Comment dire que la Kabbalah explique la chassidoute? La Kabbalah, c'est depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, et même avant, 1800 ans, plus. La chassidoute, ça a été dévoilé par le Baal Shem Tov. Comment l'un peut expliquer l'autre? On va comprendre les choses avec l'exemple suivant. Qu'est-ce que la physique? La physique, c'est l'étude et l'expression de phénomènes physiques. Comment est-ce que ces phénomènes sont généralement exprimés? Eh bien, lorsque j'ouvre un livre de physique, je vais voir des formules mathématiques. Si je ne suis pas expert, je pourrais penser qu'il s'agit là d'un livre de maths. Puis je vois qu'il y a aussi des dessins. Alors je dirais: ah, c'est des maths, mais un peu light, des maths édulcorées. En réalité, pas du tout. La physique vient exprimer des phénomènes, des concepts, et pour cela, elle utilise un langage qui s'appelle les mathématiques, parce que c'est le langage qui se prête le plus à l'expression de ces idées, de ces concepts, de ces phénomènes. Eh bien, la chassidoute, c'est exactement pareil. La chassidoute a un message. Elle vient expliquer des choses, expliquer l'infini, expliquer l'unicité de Dieu, expliquer la Havat Israël inconditionnelle, expliquer la providence divine, la Hashgacha Pratit. Et pour cela, elle utilise souvent le langage de la Kabbalah, car c'est le langage qui se prête le plus à ces concepts très sophistiqués. C'est le langage qui est le plus abstrait, avec lequel on peut expliquer les choses les plus complexes. Et donc le but de l'étude de la chassidoute n'est pas de mieux comprendre la Kabbalah. Au contraire, il est bien d'avoir quelques notions de Kabbalah pour mieux comprendre la chassidoute. Bien que même ça, ce ne soit pas obligatoire puisqu'on les apprend au fur et à mesure. La chassidoute explique les rouages de la vie, ce qui se cache derrière. J'espère que cette petite mise au point en aidera certains à passer le pas et à ouvrir des livres de chassidoute. Très bonne étude à tous.